Qu'est-ce que pour vous la souplesse? La souplesse, c'est la capacité d'un corps à pouvoir se déformer et à revenir à son état initial. Étant champion olympique de canoë-kayak, en avez-vous eu besoin? Euh, En tant que sportif, la souplesse dans ma discipline sportive est probablement moins importante que dans d'autres sports, notamment la gymnastique ou le saut en hauteur ou dans certaines disciplines qui demandent de la souplesse. Mais il faut une capacité de souplesse, oui, qui est quand même qui est développée par les entraînements, oui, c'est clair. Qu'est-ce qu'un tissu conjonctif? Le tissu conjonctif, c'est les tissus qui permettent de supporter les organes. Dans un organe, il y a une partie qui est soit glandulaire pour sécréter une substance, soit musculaire pour permettre de faire un mouvement. Et ce qui compose l'architecture d'un organe, c'est le tissu conjonctif. Pourquoi varie-t-il entre chaque individu? Alors ça, c'est des facteurs génétiques, hein. On est tous dissemblables et il n'y a pas de personnes qui se ressemblent sur Terre. Et il y a des personnes qui sont plus riches en tissu élastine, puisque nous, la protéine qui est dans le tissu conjonctif et qui donne ce caractère d'élasticité, ce qu'on appelle l'élastine, c'est une protéine. Et il y a des êtres humains qui n'en ont pas. Je parlais de maladie de Marfan, qui ont donc un déficit en élastine et qui ont donc pas cette, qui ont ces difficultés et puis il y a des individus qui sont plus riches en tissu conjonctif et en élastine. Vous avez parlé d'informations génétiques, est-ce que la souplesse a un rapport avec ceci? Bien sûr, c'est dans notre capital génétique à chacun, oui, c'est évident. Mais c'est aussi quelque chose qu'on développe avec l'entraînement et qui nécessite aussi de développer avec un entraînement assidu. Ça fait partie aussi des qualités physiques innées d'un individu, mais qu'on développe avec un entraînement. L'échauffement des muscles exerce-t-il tout ce qui est pertinent dans le phénomène de hypertrophie? Enfin, là, je doute un peu, je ne suis pas convaincu de ça. Pour moi, l'échauffement dans le domaine sportif, c'est mettre l'organisme en capacité à répondre à un effort physique. Donc c'est redistribuer la masse sanguine vers les organes, notamment les muscles, qui vont être nécessaires pour faire cet effort physique. Un échauffement fait monter un peu la température corporelle, et probablement l'amène à une température qui permet de faire un effort physique, mais je dirais que c'est une conséquence de la redistribution de la masse sanguine vers les muscles qui sont nécessaires à accomplir l'effort. C'est plutôt, pour moi, l'échauffement, c'est peut-être un terme qui est usité dans le domaine sportif, mais on devrait plutôt l'appeler préparation à un effort intense. C'est plutôt ça, dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Donc pour vous, pour conclure, vous pensez que la souplesse, elle est à la fois innée et le fruit d'un travail acharné? Elle est innée acquise, oui, innée parce que nous sommes plus ou moins riches en tissu élastine, en tissu conjonctif et avec cette protéine élastine, et acquise parce que c'est une qualité qui nécessite un entraînement et qui nécessite d'être développée pour être plus importante, quoi. C'est un peu comme l'intelligence. Il y a une part d'intelligence innée, mais il y a aussi une part d'intelligence qu'on développe. Donc l'élasticité et la souplesse, c'est aussi une qualité physique qu'on nous donne au départ et qu'on développe ou qu'on ne développe pas.